La santé, avec ce texte de loi en discussion à l'Assemblée nationale, il s'agit d'instaurer un dépistage systématique de la surdité des nourrissons dès la maternité. Pourquoi si tôt? En quoi consiste précisément ce dépistage? Reportage Florence Bouquillard, Régis Maté. Des gestes très doux, des électrodes sur le front du nouveau-né, un test de dépistage de surdité pour le petit Axel. À l'hôpital Robert Debré, ce dépistage très précoce est un projet pilote. Le petit Axel entend très bien, sa maman est rassurée. Plutôt c'est repéré et je pense que plutôt c'est soigné. Les parents peuvent faire les démarches nécessaires. Donc voilà, il ne faut pas attendre à un âge avancé. Ça stimule les cellules. Le cas du petit Nils est différent. Il est né dans une clinique qui ne pratique pas ce dépistage, mais son pédiatre demande que son audition soit vérifiée. Nils pourrait souffrir d'un handicap héréditaire. Il a un grand-père qui est né avec une oreille en moins, c'est-à-dire il n'entendait que d'une seule oreille. Et donc le médecin de la PMI a jugé nécessaire de lui faire ce test. L'enfant a une ouïe parfaite. Il aura fallu 6 mois pour le savoir. Or, pour prendre correctement en charge une surdité éventuelle, il faut s'y prendre plus tôt. L'enfant va être appareillé plus tôt, il va être surstimulé. Et le résultat sur le langage, sur l'élaboration du langage, la manière dont il prononce et ensuite les possibilités qui sont offertes au point de vue scolaire seront quand même meilleures que s'il avait été diagnostiqué plus tard et qu'il avait accumulé du retard de langage. Rendre systématique le dépistage très précoce de la surdité, c'est une proposition de loi des députés. Mais la Fédération des sourds de France est contre cette idée. Moi, je crois que vraiment ce qui est le plus difficile, c'est que le dépistage précoce est très important pour les maladies qui peuvent entraîner la mort. Pour moi, c'est totalement logique. La surdité n'est pas une maladie grave qui entraîne la mort. C'est tout simplement ça. Donc c'est une intrusion de leur part auprès d'une femme et d'un enfant. Pour eux, la surdité n'est pas un handicap, mais la proposition de loi est majoritairement soutenue par le monde médical. En bref, encore à propos de santé, sachez que l'amendement visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l'audition chez les nouveau-nés a été adopté. On en parlait hier.